Ok, je vais essayer de parler normalement. Salut à tous, c'est Théo. Dans cette vidéo, on va voir comment passer de 0 à 15 000, 20 000 euros par mois. Ou plutôt, le vrai titre de la vidéo, ça devrait être comment réussir à matérialiser, transformer dans la réalité son désir. Et je vais commencer la vidéo tout de suite, parce que je sais que ça va pas faire beaucoup de vues, je sais que c'est pas le contenu qui va faire beaucoup de vues. Parce que, tout simplement, à ce stade-là, on attend tous que j'ai un super Miro, que je monte des dashboards, que je monte des techniques ou des hacks, ou mon compte en banque ou mon Stripe, pour voir comment faire 15 000 euros par mois avec des tricks, des spécificités, des techniques, une voie pour le faire, un produit ou une façon de vendre un produit, etc. Et en fait, tout ça, peut-être que je serai amené à faire des vidéos comme ça du coup par la suite, parce que je verrai que ce genre de vidéo ça marche pas assez. Mais tout ça, c'est du bullshit. Enfin, c'est de la merde en boîte. On n'a pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, vous n'avez pas besoin de ça pour passer de 0 à 15 000 euros par mois. Qui je suis déjà, pour parler de ça. J'ai 27 ans, je suis actuellement à Bali. On est au mois de mars 2026, actuellement, là je suis en train de faire un chiffre d'affaires à 40 000 euros par mois. 40 000 euros sur mars, ce qui n'est pas exceptionnel, et ça fait un an que je tourne entre 30 et 40 000 euros par mois. Et j'ai lancé mon business il y a 3 ans, mon business d'agence il y a 3 ans, où je suis passé de 0 à 10 000 euros par mois en 3 mois. Avant ça, j'avais essayé beaucoup de trucs, comme sûrement toi qui regardes cette vidéo. Le dropshipping, création de site web, des trucs par-ci par-là, qui avaient plus ou moins marché. Mais le vrai sujet aujourd'hui, c'est que si tu es bloqué en dessous de 10 000 euros par mois, le seul truc que tu as à résoudre, c'est tes problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, toi tu vas regarder des vidéos où ton esprit il va se focaliser sur le fait de regarder des solutions à des problèmes stylés. Genre regarder comment faire une offre à étiquette. Genre comment installer un pixel de conversion pour faire du retargeting sur les ads que tu vas potentiellement lancer. Désolé pour les scooters derrière. Genre tu vas essayer de résoudre des problèmes stylés. Comment créer un quiz funnel pour obtenir tes leads avec ton lead magnet sur les super posts Instagram que tu fais pour avoir des leads, etc. Mais en fait, les vrais problèmes, ils se situent, ils sont antérieurs à ça. Parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui, les plus grands noms du coaching business sur YouTube, la première chose qu'ils arrivent à te délivrer comme valeur, c'est comment réussir à condenser son désir dans la bonne direction pour réussir à le transformer en quelque chose dans la réalité. Parce que c'est là que c'est là qu'il fait le plus de mal. Normalement, si tu regardes cette vidéo, c'est déjà que tu as eu déjà plusieurs élans. Ouais, je sais que je peux le faire, j'ai envie de tout défoncer. J'ai pensé à plein de plans, j'ai essayé des trucs, je sais que je peux y arriver. Ça tourne depuis des mois, des années, etc. Donc le désir et la construction dans la matérialité, dans la matière, tu l'as déjà. Mais tu sais comment faire les choses en plus. Normalement, tu regardes cette vidéo, tu sais comment faire de l'argent en ligne. Tu as plein d'idées, tu sais comment monter une brand, etc. Ton cerveau, il est fucked up. Il est fucked up parce que tu as d'autres problèmes avant et tu n'arrives pas à les résoudre. Et c'est le problème que tu as au niveau perso, des problèmes que tu as au niveau pro, qui font que tu n'as pas vraiment envie de faire ces 100 000, des 10 000, ces 100 000 balles par mois que tu ne te donnes pas vraiment les moyens de le faire. Ceux qui sont restés jusqu'à là, ils sont costauds. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, par exemple, ma petite histoire, à 20 ans, je vivais encore chez mes parents, chez mon père, fucked up. Et
Depuis mes 18 ans, je passais le bac à la maison. Depuis mes 18 ans, je me disais, allez, je veux faire du business en ligne, etc. J'avais le cul entre deux chaises. En mode, soit faire du business en ligne, enfin monter des business et gagner plein de fric et voyager autour du monde, soit vivre dans les montagnes en ermite, en lisant Nietzsche, et avoir un potager et aller pêcher et aller chasser. Et j'étais bloqué entre ces deux visions. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pans de ma personnalité qui veulent, parce que ça revient à la question, qu'est-ce que je veux dans la vie ? Putain, ça trempe de ouf cette caméra de là. Qu'est-ce que je veux dans la vie ? Ça, c'est une question qui est putain de dure. Hein. Qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Et du coup, je suis resté bloqué entre ces deux chaises pendant 2-3 ans. Et la conclusion, c'était du style, en fait, voilà, l'entre-deux que j'avais trouvé, c'est dès que je gagne 3000 balles par mois avec mon business en ligne, je déménage au bord de la mer et je vais faire du surf tous les jours. Parce que le surf, c'était un petit peu la façon que j'ai trouvé. Enfin, c'est aujourd'hui le truc qui me rapproche le plus rapidement possible de putain, la vie c'est intense. Maintenant, je vais surfer tous les jours. Mais voilà, j'étais stuck en mode tant que tu fais pas 3000 balles par mois, tu déménages pas et tu restes focus sur tes business. Donc là, on rentre dans un. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont capables de le faire. En l'occurrence, moi, j'en fais pas partie. Donc, je suis resté coincé comme ça pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Et il s'est passé un truc à un moment donné, c'est que cette envie d'aller voyager, cette envie d'exploration, etc., je pense que tout homme normalement constitué à 20 ans a, elle s'est exprimée à un moment donné. Je pris mon sac à dos, je me suis barré de chez moi, j'ai niqué sa race, j'ai fait 20 balles en poche, je suis parti faire un petit tour pendant 2 mois. Je me suis dit, ah ok, c'est possible, c'est cool. Quand je suis revenu chez moi, après j'ai pris mes affaires, 2 semaines après, j'ai déménagé à Biarritz dans le Pays Basque. Et je suis allé en mode, j'ai 0 sur le compte en banque, j'ai mis 500 € de côté juste pour payer le loyer. Je travaille dans un Leclerc en tant que poissonnier, mais au moins j'ai mon kiff, j'ai 20 ans, je vais surfer tous les jours. Waouh! Et là je peux te dire que le cerveau, il voit les choses et il pense les choses différemment. Tu arrives devant le truc, vous allez surfer, j'avais les yeux grands comme ça, je dis, la vie c'est incroyable et tout. Je vis vraiment ce que j'ai envie de vivre. Et là c'est facile. Et là tout ce que tu as accumulé, tout le potentiel que tu as accumulé en regardant des vidéos de merde, il se dépose assez facilement. Et c'est assez facile d'aller chercher ton objectif. Un mois, je suis resté 1 mois en poissonnerie Leclerc. Et 2 mois plus tard, je lançais une agence de création de site web. 3 mois plus tard, je faisais 5000 balles par mois et je surfais 6 heures par jour. Et je suis resté comme ça pendant 6 mois, 1 an. C'est facile. Donc pendant 2-3 ans, je galérais à faire 2000 balles par mois. Au moment où je déménageais, 2 mois plus tard, et que j'ai fait ce que je voulais faire, 2 mois plus tard, j'arrivais à faire 6-7 000 balles par mois. Donc j'imagine que ça marche, et il y a des gens qui réussissent différemment, et ça marche différemment. Mais je pense que le problème est toujours le même, c'est qu'il faut se focaliser sur les vrais problèmes. Dire arrête de vouloir te focaliser, et arrêtons de vouloir nous focaliser sur les problèmes qui sont stylés. Genre comment créer sa landing page, genre comment créer son site web, genre comment créer une offre high ticket, ou comment je vais mettre ma plateforme de formation en ligne, ou comment je vais lancer mon acquisition email avec mes automates. Arrête de te focaliser sur les problèmes qui sont stylés. Concentre-toi sur les trucs qui sont les plus douloureux. Parce que les trucs qui sont les plus douloureux, les problèmes qui sont les plus douloureux... Ah super le bruit, par le temps qui passe. Les problèmes qui sont les plus douloureux, quels qu'ils soient, à niveau perso et trucs, c'est ceux qui vont t'apporter le plus de value. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un équilibre. Je pense que c'est possible de faire du fric sans dormir. C'est possible de faire du fric sans faire du sport. C'est possible de faire du fric en ayant une hygiène de vie déplorable, etc. Donc tu n'as pas un bon équilibre de vie après derrière sur tout le reste. Et je pense que ce qui est important aussi, moi, dans ma vision, c'est de dire, ok, je fais du fric pour accéder à un objectif dans la vie. Mon objectif dans la vie, c'est je vais vivre 70 piges. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Qu'est-ce que je veux vivre au quotidien ? Moi, je sais que c'est la nature qui me procure le plus de choses. Donc c'est important pour moi d'aller surfer tous les jours, etc. Et donc le fait de se focaliser sur les vrais problèmes, ceux qui font le plus mal, c'est ce qui apporte le plus de valeur. Et des fois c'est très simple. Ah ouais, je veux faire 10 000 € par mois, etc. Non. Et donc tu regardes des vidéos par YouTube dans tous les sens, tu te dis comment je vais faire pour faire 10 000 € par mois, blabla. Le problème le plus simple, c'est quoi ? C'est comment
on fait 10 000 euros par mois. Il faut vendre quelque chose à quelqu'un. Il faut que quelqu'un te paye. Une entreprise en particulier, etc. Et c'est simple. Soit tu vends un produit à 10 000 euros, ça tu connais par cœur, mais il faut que quelqu'un te paye. Donc ton chiffre d'affaires, c'est égal au nombre du client que tu vas avoir fois ton panier moyen. Et là, c'est déjà difficile à avaler. Qu'est-ce que je vais vendre pour faire en sorte que je puisse avoir assez de clients et un panier moyen assez élevé pour faire 10 000 euros par mois. Le reste, c'est que du système, parce qu'aujourd'hui, tu as le choix. Il y a 10 000 possibilités et il n'y en a pas une mieux que l'autre. Enfin, je sais qu'il y a tout qui est possible. S'il y en a qui se demandent encore, le dropshipping SEO, ça marche. Mon frère qui fait ça, tout marche. J'en suis sûr, tout marche. Maintenant, c'est une question, je pense, de chance, de hasard. Là, je me suis lancé là-dedans, ça a marché. De chance, de hasard, de kiff aussi, qu'est-ce que tu aimes bien faire. Mais de simplicité des choses et de poser les bases. Si je veux faire 10 000 euros par mois, je vends 15 produits à 750 balles. Et là, le fait de se dire, ah ouais, mais putain, et là je sais, la réaction que j'avais à l'époque, moi quand je lançais ça, mais il est marrant ce connard, je vends quoi à 750 balles? Je sais pas, tu peux vendre un site web, tu peux vendre un logo, tu peux vendre des campagnes mailing, tu peux vendre des publicités, tu peux vendre ce que tu veux. Et c'est beaucoup plus simple que tu ne le penses. Ça, il faut le cerveau, il est complètement fucked up. Ça, c'est un vrai problème. Le cerveau, il est complètement fucked up. Dire en France, 80 millions d'habitants, peut-être un peu moins, 80 millions d'habitants, il y a plus de 200 000 entreprises. Je crois qu'il y a plus de 100 000 entreprises qui font plus d'1 million de chiffre d'affaires annuel. Vendre un truc à 1000 balles, c'est facile. Et tout ça, on n'a pas la force de le faire quand on se focalise sur des problèmes stylés. Quand on se focalise sur des problèmes stylés, le cerveau il s'arrête bien avant toutes ces réflexions-là. Parce qu'il n'a pas réellement la force, parce qu'il y a d'autres trucs qui viennent le plomber après derrière. Donc tout repose sur le fait de savoir gérer les vrais problèmes et de savoir identifier les vrais problèmes. Jusqu'à, mon vrai problème par exemple, c'était que j'étais pas là où je voulais être. Mon vrai problème, c'est que je devais déménager. Parce que je faisais pas ce que j'avais envie de faire réellement. Ou que tu bouffes pas bien, ou que tu n'arrives pas à te reposer, ou qu'il y a des trucs qui te stressent dans ta vie, ou que... Mais il faut faire face. Ou justement, des fois, il faut lâcher prise. Et après, tout le but, c'est d'utiliser cette densité de désir qu'on a, cette énergie qu'on a, quand tu veux tout péter, etc., pour l'orienter vers un objectif précis et avancer de façon claire, et des fois dans le bordel, et des fois dans la normalité. Enfin, je sais pas, c'est comme si tu faisais un marathon sur 40 km, c'est le bordel. Enfin, tu t'en fous, tu vas pas te dire tous les jours, à chaque kilomètre, je bois ma petite gorgée. Non, c'est le bordel. Il y a des fois où tu vas en chier, des fois où tu vas ramper, il y a des fois où tu vas y aller tranquille, il y a des fois où tu vas te faire une entorse, mais tu continues. Alors voilà, après, c'est le bordel, mais on s'en fout. T'as un objectif clair, après, derrière, tu avances vers l'objectif. Des fois, c'est sain, des fois, c'est pas sain, mais tu sais ce qui t'attend à la finalité. Et vraiment, aujourd'hui, je me suis un peu parlé. C'est hyper dur de faire ça. Le plus important, c'est de se focaliser sur ces vrais problèmes-là pour vraiment utiliser l'énergie que tu as, qui est l'énergie vitale du désir, l'orienter comme il faut. Et aujourd'hui, tu peux regarder partout, toutes les vidéos que tu vas regarder. Yomi Denzel, Gamze, ou tous les mecs influenceurs business, ce qu'ils te vendent, c'est du Red Bull, enfin c'est du désir en canette de Red Bull. C'est du style, tu prends ton shot et ton cerveau il est en mode oh ouais trop bien, je vais créer un agent IA. Oh ouais trop bien, je vais créer un site de dropshipping. Après t'es fucked up. Parce que quand tu te mets face à la réalité, tu vas créer ta boutique en ligne, tu vas trouver ça stylé, tu vas installer une vingtaine, tu vas créer un agent IA, tu vas trouver ça stylé. En plus c'est rapide à faire, donc ça te donne encore plus de dopamine facilement. C'est rapide à faire. Et puis dès que tu vas te confronter à une problématique qui te fait pas plaisir, à un vrai problème, parce que tu t'es concentré que sur des problèmes qui te faisaient stylé, tu vas t'effondrer. Et la remontée, elle va être encore plus dure. Parce qu'après, derrière, si t'es normalement constitué, tu vas avoir la culpabilité qui vient. En disant, putain, mais je suis une merde en fait. Je suis une merde parce que je sais que c'est facile, je sais que je peux y arriver, et j'arrive pas à faire les efforts pour. Et
t'arrives pas à faire les heures pour parce que tu te concentres pas sur les bons problèmes. Et les bons problèmes, ce que tu as au fond de toi-même, c'est le truc qui est le plus précieux dans la vie. Ok, donc ça commence par l'hygiène de vie. Et je suis le plus fucked up là-dessus. C'est hyper simple. En général, les trucs les plus simples à dire sont pas forcément les plus faciles à faire après derrière. Ça commence par l'hygiène de vie. Bien dormir, bien manger, se reposer, faire du sport, méditer si possible. C'est tes relations, ce que tu mets dans ton cerveau tous les jours. Et c'est tes pensées. Enfin, si tu médites pas encore, je t'invite fortement à le faire. C'est globalement ce que tu vas penser au quotidien, la situation dans laquelle tu es. Une fois que tu règles ça, en général, les choses sont assez faciles. Bon, je commence à m'éterniser un petit peu. Peut-être en refaire une deuxième sur un autre sujet. Mais voilà. Le truc aujourd'hui, c'est fixe les vrais problèmes et pas ceux qui sont liés au business ou pas les problèmes stylés. Et le reste suivra. Et tiens dans la durée, c'est le plus dur, putain de merde. Ça, c'est un des trucs les plus durs. C'est le meilleur conseil que je peux avoir. C'est à un moment donné, quand tu vois... Voilà, parce qu'en fait, je vais refaire une vidéo par rapport à ça. Mais ouais, non. Ce que tu vois, c'est que tu as la montée du désir qui arrive comme ça. Tu dis, ouais, vas-y, ça va être facile, je vais monter mon site Shopify. Ou vas-y, je vais créer mon agent, je vais contacter ces clients-là. Je vais pricer comme ça, je vais apporter telle value. Et tu te dis, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ok, donc maintenant, vas-y, qu'est-ce que je fais? Ah bah, je crée mon site web, j'avance sur mon logo, etc. Ah mais non, mais je sais que c'est pas la bonne direction, donc j'avance quand même, c'est pas grave. Et tu traces, et tu traces, et tu traces. Et soit tu t'épuises et tu t'enfonces dans un marécage, soit tu arrives à continuer à tracer, mais stablement. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce qu'il me faut pour avancer? Je reviens, tranquille. Je me suis peut-être un peu excité, j'ai créé mon site web, ça sert à rien du tout. Qu'est-ce qu'il me faut pour avancer? Il me faut une offre, il faut que j'arrive à apporter de la valeur à mes clients. Ok. Comment je vais leur apporter de la valeur concrètement? Ok, je vais leur apporter des leads, ils vont pouvoir signer. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir signer après derrière? Je vais leur apporter une nouvelle charte graphique. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Je vais leur apporter un site web. Qu'est-ce que ça va leur apporter? À qui ça peut profiter? Comment je peux les contacter? À qui je pourrais contacter dès maintenant? Et encore une fois, c'est les vrais problèmes qui apportent le... C'est pas les problèmes stylés qui apportent du résultat, c'est les vrais problèmes. Ceux qui sont le moins stylés à prendre, qui apportent le plus de résultats. Comment je vais pouvoir le contacter? Ok, je vais lui envoyer un email. Ok, je prends mon téléphone, je lui envoie un DM sur Instagram. Et se focaliser et trouver et réussir à trouver et stabiliser, comme ça en avançant doucement. Même à l'intuition, on s'en fout. Réussir à trouver et stabiliser un système dans lequel 1% des actions te ramènent 99% de résultats. Et 1% d'actions, par exemple moi dans mon cas quand j'ai commencé, c'était 2 heures de travail par jour qui me rapportaient 5 à 7 rendez-vous tous les jours gratuitement. Je ne dépensais pas d'argent, juste 2 heures de travail, ça me rapportait 5 à 7 rendez-vous de vente tous les jours. Pour une offre à 1 000 € par mois, que j'arrivais à très très bien vendre. Je suis flemmard. Et donc si aujourd'hui tu regardes ça et que si aujourd'hui tu es resté jusqu'à là, de toute façon c'est que... Je pense pas que tu sois resté jusqu'à là de toute façon. Mais si aujourd'hui tu es resté jusqu'à là, c'est que tu es un flemmard très très ambitieux. Mais le but c'est d'aller chercher les 1% qui vont te ramener 99% de résultats après derrière. Et une fois que tu as identifié les 1%, ne pas les lâcher. Continuer à effectuer l'action tous les jours, même quand c'est difficile. Mais le truc il est délicat. Maintenant il y a plein de façons de faire, encore une fois. Il faut que tu aies une alarme dans ton cerveau quand tu vois que tu veux résoudre des problèmes stylés. Genre vraiment, alarme dans ton cerveau, problème stylé. Je vais créer un logo, je vais faire un site internet. Ça c'est des problèmes stylés, alarme dans ton cerveau. Focus sur les vrais problèmes. Comment je fais rentrer de l'argent dans mon entreprise? Comment j'arrive à signer des clients? Qu'est-ce que j'apporte comme valeur à mes clients? Comment je peux faire en sorte que mes clients me payent plus? Comment je peux faire en sorte que mes clients restent plus longtemps? Comment je peux faire en sorte de contacter plus facilement mes clients ou mes prospects? Ça, c'est les vrais problèmes, les problèmes fondamentaux. Il n'y a pas besoin de 15. Les choses, elles sont simples. Et souvent, ce qui est simple, c'est ce qui est plus dur à gérer après derrière. Bon. Ok. C'était Théo. J'espère qu'il y aura des gens. Je serais curieux. Ça me ferait plaisir qu'il y ait des gens qui soient restés jusqu'à... Ça m'étonnerait, mais ça me ferait plaisir qu'il y ait des gens qui soient restés jusqu'à là. S'il te plaît, si t'es resté jusqu'à là, fais-moi signe. C'est même pas pour le référencement. Vraiment, fais-moi signe dans la vidéo. Je viendrai te remercier personnellement.